C'est pour ça qu'il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ce serait injuste de la part de Dieu et de la part de Jésus de nous demander de faire ce qu'il a fait si ce n'est pas possible. Amen. Ça ne serait pas juste. Mais il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Qui est le disciple accompli? C'est celui qui sait qui il est. Jésus savait qui il est. À 12 ans, il disait déjà, je ne savais pas que je dois faire les œuvres de mon Père. Et plus tard, il disait à ses disciples que ce que je fais là, en fait, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Il savait que c'était l'unité avec le Père qui déterminait toutes choses là. Or, aujourd'hui, Jésus nous dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras, cela va se faire. Il dit, si tu es uni à moi, mon Père et moi, on viendra chez vous, je me manifesterai à toi. On connaît tous ces versets-là, non? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? J'invente pas, n'est-ce pas? Tu as écouté ça, Monique, tu as écouté dans le livre des gens. Quand il parle de l'aimer, ainsi de suite, si quelqu'un l'aime, il obéira à sa parole, et après, ils viendront et on se manifestera à lui. Si ce n'était pas des choses accessibles, il ne nous aurait pas demandé. Donc Jésus sait que potentiellement, tu peux ressusciter un mort. Et ne lui dis pas que ce n'est pas vrai. Jésus sait que potentiellement, tu peux parler à une montagne et elle se déplace. Jésus sait que potentiellement, tu peux parler au cancer et il se déplace, quoi, il disparaît. Pourquoi? Parce que de la même façon que ce n'était pas Jésus qui le faisait, mais le Père qui habitait en lui. Regardez encore ça dans Jean 5, vous allez voir. Quand il parle avec ces gens-là, il leur dit, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait ces choses-là. Il savait que c'était ça. De la même façon, toi aussi, le Père et Jésus habitent en toi. Et si tu n'es pas rebelle et tu ne veux pas faire tes propres affaires, ils vont arriver à faire ces choses-là en toi, quoi. Amen. C'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, qui est-ce que tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu es uni au Père. Par son esprit, il habite en toi. Et à cause de son esprit qui habite en toi, tu es quelqu'un de spécial qui est destiné à marcher dans ce monde en fils adulte du Père. Oui, quand on vient au Père, on ne connaît pas tout. Et Dieu nous donne le temps de maturer dans ces choses-là. C'est pour ça que quand on lit Paul, on voit qu'il parlait, il disait que vous êtes encore, il parlait des bébés et il parlait des personnes qui étaient comme Matthieu. Oui, quand tu viens à Christ, tu es un bébé, comme un bébé qui vient, il ne connaît pas tout. Mais Dieu sait que si tu suis normalement ton programme de nutrition spirituelle, qui est simple, il suffit d'obéir à tout ce qu'il te montre, tu vas maturer pour devenir un adulte. Et l'auteur du livre aux Hébreux disait, vous en avez encore besoin qu'on vous donne du lait, alors que depuis longtemps, vous devriez être des adultes, des maîtres. Il dit ça. Hébreux 6. Hébreux 5, verset, vers la fin de l'Hébreux 5. Donc, quand tu sais qui tu es, Satan ne joue pas avec toi. Il essaye, mais tu sais que je dois rester soumis au Père, je dois lui résister. Et il va fuir loin de moi. C'est pas si j'ai déjà raconté ça. J'étais malade. J'étais vraiment malade. J'étais rentré à la maison. Il y a un collègue qui disait, c'est vous là vous êtes malade tout le temps en hiver et tout ça là. Moi, je ne suis jamais malade. Oh, lui, là, il ne croit même pas en Dieu. Je ne sais même pas, peut-être lui, il est bouddhiste ou je ne sais même pas quoi. Mais ça m'énervait parce que c'était vrai que moi, j'étais malade, lui n'était pas malade. Et j'ai rentré à la maison. Et
je conduisais l'auto, c'était la distance. C'était tellement long pour rentrer à la maison parce que je conduisais, c'était comme, waouh. J'étais comme dans un rêve, mais je conduisais l'auto pour rentrer à la maison. J'étais tellement malade. Je suis rentré chez nous, je suis allé me coucher. Et puis, c'était peut-être lundi. Mercredi, j'étais en train de repartir à l'école, au travail, pardon. Matin, je me mettais à louer Dieu. Pendant les jours où j'étais à la maison, je proclamais la parole, je louais Dieu. Je proclamais notamment Romains 8, verset 2, où il dit que Romains 8, verset 1, il dit que je vais lire, ça ne vient pas vite. Romains 8, verset 2 dit, c'est ça. Je proclamais pendant tout ce temps-là, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Parce que la maladie, c'est comme, c'est la loi de la mort qui est à l'œuvre, quoi. Parce que la maladie, si tu joues avec, ça va t'amener dans la mort, quoi. La maladie, à quelque part, c'est l'enfant de la mort, ou une manifestation de la mort. Donc, je proclamais ça pendant ces jours-là. Je résistais à Satan, comme Dieu dit de résister à Satan. J'étais en train de repartir au travail. Le mercredi matin, c'était aussi pire que quand je venais au travail, quand je rentrais au travail le lundi, là. À un moment donné, je louais. je louais. Et je crois que je suis arrivé dans la gloire de Dieu. Parce que quand tu loues, il y a comme des niveaux. Quand tu loues, c'est comme si tu montes l'échelle. Tu montes une échelle. À un moment donné, tu es comme au-dessus des nuages des problèmes. Parce que c'est ça que la louange, parfois, c'est comme si tu déployais tes ailes et que le Saint-Esprit souffle. Là, ça te mettait au-dessus des nuages et tu vois que, waouh, il y a le soleil qui brille. Donc, j'ai été transporté comme au-dessus de ces nuages-là. Et j'étais dans la présence de Dieu. Je dis que, mais c'est pas normal que Satan il me malmène comme ça, là. Et j'ai justement eu encore la révélation de qui je suis. J'ai piqué une colère dans mon auto. J'ai dit, Satan, je n'ignore pas qui je suis. Je te reprie mon nom de Jésus. Tu quittes maintenant de J'ai parlé vrai. J'étais fâché vraiment parce que je trouvais qu'il était en train de me perdre du temps. Et dans mon esprit, j'ai vu comme une image, comme quelque chose qui scrollait, comme un nuage qui quittait du dessus de moi comme ça. Waouh! Et tout de suite après, ça allait mieux. Et que, Et donc, quand tu connais qui tu es, tu ne vas pas le laisser jouer avec tes enfants. À un moment donné, l'Esprit de Dieu tu vas être piqué d'une colère, quoi, qu'il s'amuse avec tes enfants, il s'amuse avec ton mari, ton couple, il s'amuse avec tes choses, là. Tu vas, à un moment donné, connaissant ton identité, dire que c'est assez. Ça s'arrête ici, là. Amen. Et quand tu le fais, et quand tu es dans la présence de Dieu, vraiment, ça se passe, quoi. Ça se passe. Tu dis que tu ne vas plus jouer avec mes finances, c'est assez. Tu ne vas plus jouer avec mon couple, là, c'est assez. Tu mets le pied. Et j'ai lu le témoignage de John Gillet. S'il y a quelque chose qu'il avait compris, c'est justement l'exercice de l'autorité du chrétien dans cette dimension-là, c'est-à-dire avec fermeté. Et il a écrit comme 15, on dit, il y a comme 15 points qui caractérisaient la façon dont il priait pour les malades. Et il avait enseigné ses disciples aussi, en tout cas ceux qui travaillaient avec lui, à prier de cette façon-là. Il connaissait quelle était leur position. Il connaissait que Satan n'avait pas le droit de jouer avec eux. Et surtout, ils étaient en colère quand ils voyaient quelqu'un que Satan avait malmené. Souvent, j'entre dans le métro, je suis pris d'une colère parce que je vois quelqu'un qui est comme dans son corps tordu. Tu sens qu'il y a Satan ici, là, quoi. Un peu comme cette femme que Jésus a vue, elle avait fait 18 ans courbée, complètement courbée. 18 ans. Vous vous rappelez l'histoire? Jésus l'a guérie. Et il y a des personnes zélées qui trouvaient que Jésus avait mal choisi son moment pour faire son show, entre guillemets. Les pharisiens n'étaient pas d'accord. Et Jésus dit que cette femme-là, qui est aussi une fille d'Abraham,
Ne fallait-il pas qu'elle soit déliée un jour de sabbat? Le jour de sabbat, c'est un jour où on honore Dieu. Est-ce que cela n'honore pas Dieu de délier quelqu'un un jour de sabbat? Et je vois bien le terme que Jésus utilise, délier, parce qu'elle avait été liée par Satan pendant 18 ans. Est-ce que Dieu voulait qu'elle reste liée pendant 18 ans? Non. Elle n'avait pas eu la grâce de trouver quelqu'un qui connaît qui il est